À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres. Chaque année, les Nations Unies célèbrent le 21 septembre comme une journée pour la promotion de la paix et le développement durable. En prélude donc de cette date, la section guinéenne s'est fendue d'une déclaration ce jeudi. Le point, c'est dans ce journal. L'artiste chanteuse Gélika Babintou Kouyaté a fait son retour à Conakry ce jeudi. Après son concert à Abidjan, l'artiste guinéenne a fait hisser le drapeau guinéen. Nous en parlerons dans cette édition d'information. En Afrique, Brenda Biya, la fille du président camerounais, a publié une vidéo choc. Elle affirme être persécutée par son entourage et appelle les Camerounais à ne pas voter pour son père lors de l'élection présidentielle prochaine. C'est l'élément qui occupe la manchette de l'actualité africaine. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce en titre, la Fédération pour la paix universelle, la section Guinée, à l'instar des autres sections du monde, a fait une déclaration ce jeudi 18 septembre 2025 en prélude de la Journée internationale de la paix. La cérémonie a eu lieu à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Marie-Madeleine Pivi pour nous en dire plus. Cette rencontre a connu la présence des ambassadeurs de cette fédération, des parents et autorités religieuses. Le thème retenu cette année est « Agissons maintenant pour la paix ». C'est le doyen des ambassadeurs de la paix qui a précédé cette cérémonie. Le porte-parole de circonstance revient sur l'importance de cette célébration. Cette année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. En Guinée, cette date coïncide avec la tenue du référendum constitutionnel, étape extrêmement importante pour l'avenir de notre chère patrie. Afin d'apporter notre contribution à l'apaisement des climats sociopolitiques, nous avons décidé de célébrer cette fête en différé. Avant ce jour, faire une déclaration en vue d'interpeller la conscience de nos citoyens à une prise de conscience, à un esprit de civisme et un vote apaisé. Le thème choisi par les Nations Unies cette année est « Agissons maintenant pour la paix ». Cela signifie choisir la compassion plutôt que la haine. Selon ces ambassadeurs de la section Guinée, il faut promouvoir le vivre ensemble et la promotion de la paix, car sans la paix, rien n'est possible. Écouter, comprendre et dialoguer, plutôt de juger et d'accuser. De refuser de propager la désinformation et la peur, et au contraire, de chercher la vérité et de défendre la justice. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Elle est en nous, dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos écoles et au niveau de nos lieux de travail. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de tolérance, chaque parole de réconciliation est une pierre que nous ajoutons à l'édifice. Il faut rappeler que l'objectif premier de cette coopération internationale est de lutter contre les inégalités et contribuer à la construction d'un monde pacifique et équitable. Et puis, après son concert Renaissance à Acte 2 le 13 septembre dernier, faisant le plein du Palais de la Culture d'Abidjan, la patronne de la musique guinéenne, Gélika Babintou Kouyaté, a reçu un accueil triomphal de la part de Sis France ce jeudi 18 septembre à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Memouna Kondé pour les précisions. Alors que le vol de l'interprète du tube à succès Jeune Dame était attendu aux environs de 17h, dès 13h déjà, ses admiratrices venues de divers horizons avaient pris d'assaut à l'esplanade de l'aéroport. Dans une ambiance festive, marquée par des chants et des danses, ces fans se sont mobilisés pour célébrer celle qui a porté haut le tricolore guinéen au-delà des frontières. À sa descente d'avion, la star guinéenne a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ses fans. La Guinée, franchement, m'a montré que je suis dans l'obligation de travailler parce que je suis aujourd'hui que la Guinée est fière de moi. Je suis aujourd'hui que la Guinée est prête à m'accompagner. Donc, franchement, je suis contente, je suis venue, je me sens bon. Je n'ai plus à dire. C'est ce que je viens de te dire. Je dis que je me sens dans l'obligation de travailler. Je pense qu'on ne peut plus s'arrêter. Il faut qu'on travaille. C'est tout ce que la Guinée me demande. Je pense, c'est tout ce que la Guinée me demande. C'est tout ce que mes fans me demandent de travailler. Parce que tant que je travaille, ils sont heureux. Tant que je travaille, la Guinée est fière. Donc, ce qui reste clair, le meilleur reste à venir. Oui, bien sûr. C'est ça. Souvent, quand on est dépassé, c'est comme ça, on pleure. Moi, je suis une femme. Et la femme ne peut pas se retenir longtemps.
Il convient de rappeler que le 13 septembre dernier, plusieurs Franc-Guinéens ont effectué le déplacement en Côte d'Ivoire pour assister à ce concert exceptionnel, témoignant ainsi de leur amour et de leur soutien indéfectible à l'égard de la talentueuse chanteuse. Direction en Afrique, au Cameroun, c'est la consigne de vote que personne n'attendait. Brenda Biya, l'unique fille du président Paul Biya, appelle dans une vidéo devenue virale à ne pas voter pour son père lors de l'élection présidentielle. Les détails avec Fanta Kaba. Dans un développement politique aussi inattendu que spectaculaire, Brenda Biya, fille unique du président camerounais Paul Biya, a lancé cet appel public à ne pas voter pour son père lors de la prochaine élection présidentielle camerounaise. Cette prise de position fracassante, diffusée via une vidéo TikTok devenue virale en quelques heures seulement, jette une lumière crue sur les tensions au sein même de la famille présidentielle et relance le débat sur l'avenir politique du Cameroun. La séquence filmée depuis ce qui apparaît être une chambre d'hôtel montre une Brenda Biya visiblement émue qui énumère une série de griefs personnels. Elle évoque un sentiment d'abandon de la part de ses proches et annonce des maltraitances qu'elle attribuerait à sa propre famille. Ces témoignages poignants basculent soudainement vers le terrain politique lorsque la jeune femme de 27 ans déclare sans embâche: ne votez pas Paul Biya. Il a fait souffrir beaucoup de gens, y compris sa propre famille. J'espère qu'on aura un autre président. Mais comment interpréter cette intervention aussi soudaine que médiatisée? Certains y voient la manifestation d'une crise familiale profonde, tandis que d'autres analysent cette démarche comme un acte politique calculé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Prenez soin de vous et à la prochaine.